de charge contre une seule personne. Ce qui est sûr, cette affaire sera tranchée avec la dernière rigueur. Vois-tu, depuis son règne, il a instruit les policiers de nous arracher les motos pour des raisons irrationnelles. Mon frère, c'est pas toi seul. Chanel était aussi victime. Ah bon? Sûr, trop c'est trop. Sous sa tutelle, on n'a même plus assez à nos reconnaissances. Rappelle-toi de comment on se voyait dans le QG d'habitude pour prendre des petits pots entre amis et faire la vie. Et avec nos deuxièmes bureaux aussi. Vraiment, hein, sincèrement. Ça c'est quoi ça, les amis? Ce chef de village, il est trop méchant. Hein. Il doit être destitué du village. Il doit être chassé et banni de ce village. Si possible, on peut l'enterrer. Oui, c'est ça. Silence, mesdames et messieurs, l'audience est ouverte. Accusé à la barre, juré de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Je le jure. Vous êtes le chef village. Vous avez pris fonction très récemment. Vous n'avez même pas encore fait 1 an, mais vous vous êtes transformé en un dictateur véreux. Vos concitoyens vous accusent même de crimes contre l'humanité. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Oui, je la reconnais. Le ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, ce jour est un grand jour. Un jour où justice doit être faite. Vous voyez ce monsieur? Il est un danger ambulant. Un élément nocif, nuisible, funeste et un meurtrier. En un rien de temps, il a bouleversé l'ordre normal des choses, mettant à genoux les grandes puissances de ce village et privant ainsi toute l'humanité de ses libertés. Chose surprenante, on aurait même appris qu'il prépare un coup pour attaquer le bon Dieu. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Monsieur le procureur, veuillez continuer. Merci, Monsieur le Président. Je disais donc que ce monsieur est en train de porter atteinte à la personne humaine. À ce jour, il a déjà tué des centaines de milliers de personnes. Or, lorsque nous nous référons à l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous lisons ceci. La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie, à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne nous dit pas le contraire. Monsieur le chef village, vous avez privé les gens de leur liberté d'expression. Vous avez privé les gens de leur liberté religieuse. Nos morts sont privés de leur dernier hommage. Vous avez fermé des écoles dans ce village sans tenir compte de l'avenir des enfants. En un mot, ce dictateur a instauré des lois trop dures à respecter. En effet, tout le monde ici peut déjà pousser une offre de soulagement, car nous allons le condamner. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la Cour, en tant que représentant de la loi et me basant sur les tests pénals, je condamne l'accusé à la peine capitale. Monsieur l'accusé, voilà le pétrin dans lequel vous vous retrouvez. Qu'avez-vous à dire avant la délibération? Merci, monsieur le juge. On m'accuse tous les jours que Dieu fait. Vieux, jeune, enfant, crie mon nom. À cause de toutes ces accusations, j'ai cherché un avocat en vain. Mais tenez-vous bien, je peux me défendre.
Votre honneur, permettez-moi de vous notifier que les délits de ce village dépassent tout entendement. Mais je suis venu pour régulariser cette situation avec la dernière rigueur. Depuis toujours, les usagers de ce village s'insultent et crachent n'importe comment dans la nature. Mais je suis venu fermer leur bouche. La plupart abandonnent leurs responsabilités familiales et vont dans les bars gaspiller de l'argent pendant que la petite famille crève la faim. Que dis-je? Des cas d'infidélité, de trahison. Et ces jeunes qui fument à longueur de journée. Comment comprendre qu'un homme qui se soucie de sa santé puisse manger sans se laver les mains? Mais depuis mon avènement, on ne voit plus ces choses-là. Parce que j'ai fermé les bars, j'ai fermé les discothèques, j'ai fermé les boîtes de nuit. Et aujourd'hui, ils ont du temps pour la famille. Monsieur le procureur, souvenez-vous que vous avez parlé dans les champs d'accusation contre moi de privation des derniers hommages à nos morts. Tout à fait. Eh oui, j'en suis conscient. Et j'en prends l'entière responsabilité, monsieur le procureur. Vous saviez avec moi que c'est à ces occasions que des milliers de personnes s'attroupent autour d'un seul corps et se transmettent des maladies contagieuses. Certains vont même jusqu'à bloquer nos voies et routes pour des raisons d'enterrement. Mais aujourd'hui, je vous oblige à enterrer vos morts avec au plus 50 personnes. Est-ce un crime? Et d'ailleurs, combien de personnes dans ce village se soucient réellement de ces derniers avant leur mort? Je connais des gens dans ce village qui planifient la mort de leurs proches. Et dès qu'ils se voient, ils se sourient, ils se saluent et ils s'embrassent. Bande d'hypocrites! Silence! Je dis silence! Vous continuez comme ça et je vous vire de la salle. Monsieur l'accusé, je vous rappelle que vous êtes dans un tribunal. Veuillez contrôler vos langages. Je vous retourne la parole. Je suis venu avec mes règles. En réalité, je suis Covid-19. Beaucoup me connaissent sous le nom de coronavirus. Je n'ai rien contre ceux-là qui observent mes règles, qui sont toussés dans le creux de vos bras. Observez les règles de distanciation. Saluez-vous sans vous serrer les mains. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Portez toujours vos masques. Mais j'ai remarqué que, monsieur le juge, que mon peuple n'est pas prêt à accepter mes règles. La preuve palpable, monsieur le juge, personne dans cette cour n'a porté son masque. Et si ça continue ainsi, monsieur le juge, je menace de prolonger mon règne jusqu'en 2000...